Bonsoir Stéphanie. Oui, on peut désormais le dire avec certitude. C'est dit aussi bien par des sources officielles israéliennes que palestiniennes. L'accord de cessez-le-feu à Gaza a été trouvé. Le Hamas l'a officialisé dans un communiqué notamment publié par Al Jazeera. Des représentants du Hamas ont aussi rencontré le Premier ministre qatari ce soir et on attend une déclaration du Qatar, une conférence de presse qui devrait se tenir très prochainement. L'officialisation devrait être faite ce soir ou au maximum demain. Ce que l'on sait de cet accord, c'est que c'est un cessez-le-feu en plusieurs phases. La première phase devrait durer 42 jours, voire la libération de quelques 33 otages israéliens. Le Hamas a publié une liste avec les noms de ces otages, mais ne précise pas qui parmi ces otages sont vivants et qui parmi ces otages sont morts. Les réactions affluent évidemment en Israël. Le Forum des familles d'otages salue le retour probable de ces otages, mais s'inquiète du sort des autres, puisqu'il y a en tout 96 otages israéliens dans la bande de Gaza. Les autres pourraient être libérés dans la deuxième et la troisième phase de l'accord, mais les contours de ces phases ne sont pour l'instant pas clairs. Ils devraient être négociés alors que le cessez-le-feu aura commencé. Alors cet accord, il est en substance celui qu'avait voulu Joe Biden depuis mai 2023. Il aura fallu 8 mois pour que cela devienne concret. Il aura fallu la pression de la nouvelle administration américaine, celle de Donald Trump, pour que cet accord devienne une réalité.